Bonjour à tous, on est ravis de vous retrouver sur la Web TV de Passion Pétanque Française, toujours sur cette place Pascal Paoli, ici à Île-Rousse, pour cette 13e étape du circuit. Partie de cadrage que nous allons vous proposer dans quelques instants avec Médéric France qui est toujours à mes côtés. Bonjour à tous, bonjour Vincent. Et cette partie de cadrage, donc deuxième partie de ce samedi après-midi. Très belle partie Médéric, tiens je vais te laisser les présenter, ces 6 joueurs qu'on connaît bien. Oui, avec une équipe, on va dire, locale. Une équipe composée de Bonvarlet Kevin, Tarasenko, Nicolas et Verzo Médéric, qui sera opposé à Patrick Laure, Benoît Monron et Luc Laïl. Voilà, les maillots jaunes, cette team Le team MP Promo. Et oui, ce sont tout simplement les tenants du titre, hein, les vainqueurs de l'année dernière ici du côté d'Île-Rousse, donc des joueurs qui connaissent bien ce terrain, ce carré d'honneur que l'on va vous faire découvrir sous le soleil corse. On est à quelques centimètres, allez, quelques mètres de la mer. On voit l'ombre qui commence à recouvrir un petit peu le terrain. Les joueurs vont souffrir un petit peu moins de la chaleur. Et c'est parti donc avec Nicolas Tarasenko, le pointeur de cette équipe en maillot bleu. Effectivement, tu l'as dit, 2 joueurs locaux, donc Nicolas Tarasenko, Kevin Bonvarlet, licencié en Corse, associé à Médéric Verzo, sociétaire de Bourbon-Lancy. Soit je me baisse, soit j'envoie là. Je vais m'envoyer par là, alors je vais me lever. Alors toujours ce terrain trompeur, piégeux à la pointe. On va voir ce duel de pointeurs important. Dommage, j'ai pris ce caillou. Hein. Allez, Luc Laïl, on aurait presque pu, Médéric, y aller directement sur cette boule, au tir. Eh bien, une boule manquée, il se demande encore comment. Oui. Pied de la boule, on pense que c'est un gravier qui a dévié la boule. On va y retourner, mais c'est déjà la 3e boule à venir. Ça va suffire. Il fallait tout. Hein. Un début un peu timide de la part de Luc. Ouais, non. Finaliste de la grande finale 2024 avec Benoît Monron. Et il était avec 2025, désolé. En début d'année, oui. Et Magier. Et oui, tout à fait. Alors, on va contre-attaquer. Médéric Verzo, le tireur de cette équipe en maillot bleu. Effectivement, 5 boules à 3, qu'on peut y aller. Eh ben, c'est bien tapé. Ça commence bien pour les maillots bleus pour l'instant. Petit palais. Ah, c'est le prénom qui fait le bras. J'avais pas eu encore l'occasion d'en parler. J'allais dire si le Médéric est aussi fort que celui qui est à côté de moi, ça devrait aller. « 695, Hérac, Louisa. Table de marque, s'il vous plaît. 695, Bérac, Louisa. Eh ben, très belle appoint de la part de Patrick Laure. On vous le repropose même au ralenti. Celui-là, il est parfait. Hein. Ah, c'est manqué. On a l'impression qu'il a un peu plus forcé celle-là, Médéric. Un petit peu moins de courbe, oui. Ouais. On va y retourner. Hein. On a toujours la petite boule d'avance et puis surtout ce point est très difficile à gagner.
Allez, le champion de France doublette 2022, Kevin Bonvarlet, c'est sauté. Ah, ils vont perdre leur avance. À une équipe presque homogène, même orientée plutôt tir pour Bonvarlet Verso. Eh ben c'est mieux. La deuxième, regardez, ce magnifique carreau de Kevin Bonvarlet. Et avec le bouchon qui s'est déplacé et Allez, tu rentres ça là, c'est bien. qui s'est même rapproché un petit peu. Allez, au moins éventuellement coupé pour Benoît, et puis on verra après ce qu'il peut tenter de faire. Ah, c'est bien joué. C'est parfaitement joué. Il manque juste un petit tour, mais elle est là, cette boule. Benoît qui est vainqueur de Montpellier cette année. Oui, belle saison, hein, Benoît, encore cette année. Vainqueur de la Coupe de France des clubs également avec Arlan. Ils défendront alors pas leur titre, mais ils défendront les couleurs de la France à la Coupe d'Europe des clubs au mois de novembre. On va essayer de serrer encore avec cette dernière. Ah, bien joué 2 fois. Ah, il a même peut-être gagné. Hein. Allez, du coup, allez. A priori, ça suffit. Alors, est-ce que Nicolas Tarasenko... Ouais, on va y aller. Attention, tout peut un peu se passer. Hein. Danger, s'il vient sauter la boule de devant, il peut casser la sienne. Ah, bien tiré. Juste comme il faut. Juste comme il faut. Un petit peu devant, un petit peu sur le côté. Et ça va permettre donc au maillot bleu d'être les premiers à ouvrir leur compteur. C'est déjà bien. C'est bien. Ça la première. Autant si je gagne aussi. Allez, le premier point donc de cette partie de cadrage. On rappelle, Médéric, qu'il y avait donc 496 équipes au départ. Donc il y a forcément un cadrage à la deuxième partie après les poules. Donc 3 ou 4 parties à effectuer pour revenir demain matin. Et donc là, c'est une partie pour se qualifier pour les 32e de la compétition. Allez. C'est bien pointé encore. Hein. Et on va pas se laisser surprendre comme à la première mène. On va y aller. Bravo. Bien tiré, malheureusement, tout est sorti. Mathéa, Bruni, table de marque, s'il vous plaît. C'est couvert. La 651. Mathéa, Bruni. Très belle à point de Patrick Laure. Madame la baronne, à la table de marque. Madame Bruni. Et c'est un petit peu haut, malheureusement. Il n'y a pas le choix, hein, il faut y retourner. C'est mieux. C'est mieux, c'est cadré.
Ouais, ce petit coup de bouchon qui améliore un petit peu le point, même si elle était déjà pas trop mal. Hein. Un petit peu le. Je pense qu'il faut le rien, non. Moi aussi, hein, parce qu'il peut le faire, si tu crois qu'il peut le faire pendant 5 minutes. Ouais. Allez, oui, ils prennent le parti de continuer à tirer. Allez, Kéké. Ouais, 3 boules à 3. Tout moment, on peut faire un petit carreau aussi. Aïe, aïe, aïe. C'est touché, mais malheureusement, un petit peu de place, juste, c'est tout. Alors, il est comme avant. Ils ont pris. Ah, je comprends. Allez, allez. Allez, les maillots jaunes qui peuvent revenir dans cette rencontre. Si on tapait tout de suite, ouais, c'est bien tiré. Il y en a peut-être 2, sûrement 2. Putain, 5 parties. Luc qui tire très souple. Il réfléchit pas, il va au rond. Il arme, il tire. Oui, c'est vrai, pas de fioriture. Hein. Alors, ça serait bien que Kevin Bonvarlet vienne peut-être se marier avec une des 2 boules ou embouchonner. Oh là là. C'est court, j'ai peur qu'il ait même laissé les 2 points peut-être. Ouais, c'est ça. C'est ça. Benoît va pointer, donc il doit encore y avoir 2 points par terre. Bon, Benoît. Et bien, même de 4 potentiels pour les jaunes pour ouvrir leur compteur dans cette partie de cadrage. Les bleus qui sont passés un petit peu à côté de leur main là. Hein. Alors, Benoît. Allez, puis encore. Allez. Et voilà, c'est parfait. 4 points donc pour Patrick Laure, Benoît Monros et Luc Clail. Ah, on va vérifier quand même le dernier. Alors, on vous a déjà mis 4, mais c'est 3 minimum. Et on va mesurer le dernier. Alors, on va voir ça. C'est ça. Oh. Belle, super, les gars. Et bien donc 4-1 pour l'étonnant du titre. Oui, il y était. L'étonnant du titre, Laure Monros et Laïl, qui démarre bien dans cette partie de cadrage, dans cette deuxième main. Après cette deuxième main, allez, Patrick Laure pour continuer. Hein, il a bien pointé depuis le début. Alors, Zerando Narcisse, partie de cadrage. Ah, attention. Ouais. C'est le champion de France triplet mixte 2025. C'est Duchamp. Aurélien Duchamp, Zerando Narcisse. Mais récupérez vos fiches de jeu, s'il vous plaît. Et ça continue. 692, Bertocci. Toujours très bien à mettre la pression. 692, Bertocci. Patrick Laure. Midi. T'as raison. Des cailloux là où j'avais raison. Propre. Allez, Médéric Verzo. Ouh là 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 là.
Elle s'est très très bien donnée, celle-là. Ouais, superbe reprise hein, de Patrick Laure, qui pour l'instant a bien pris la mesure de ce terrain. Allez, Médéric Verzo pour essayer de se doubler. Ah oui, bien mieux tiré par rapport à sa première boule qu'il avait un petit peu arrachée. Un petit palais et un carreau derrière. Donc belle main hein, pour les Bleus. Allez. Alors, est-ce qu'elle est arrivée cette boule de Benoît Monros? A priori, oui. Et on va continuer à tirer du côté des maillots bleus. Cette boule devant, attention, il est un petit peu bas au pied de la boule. Allez, on y retourne tout de suite. Pas de questions à se poser forcément. Allez, c'est mieux. Il y a toujours une petite boule qui manque hein, pour Kevin Bonvarley depuis le début, mais pour l'instant pas de conséquences trop néfastes. Oh là là, cette boule de Benoît Moros qui s'est plantée, complètement plantée, qui n'a pas bougé. À l'équipe de Caverac. Un petit peu courte à la main aussi sa boule. Peut-être, mais en tout cas, elle n'est vraiment pas avancée celle-là. En plus, elle s'est plantée un peu devant le jeu. Alors celle-là, elle est un petit peu mieux arrivée, mais elle s'est écartée. Ah oui, celle-là. Luc hein, qui les fait partir, lui, à la roulette, hein, très très basse. Et donc il faut les pousser. Le risque avec les gros cailloux comme ça, c'est que en les poussant, prendre un mauvais caillou, mauvais rebond et dévier complètement la boule. C'est nous. Ouais. C'est vrai, c'est la vôtre, hein? Ouais, il le voit à nous, il le voit même lui, il le voit à nous. Ouais, il y a beaucoup. Et ben voilà, le premier tir de Nicolas Tarasenko. Il y en a 3, pas 2. C'est ça, hein, ça doit déjà faire 3. Ça va leur permettre de revenir déjà à hauteur. Non, on va... Ils vont mesurer la première boule à Luc, pour être sûr, oui. qui est sur la gauche du bouchon.
Gosse. Alors, il n'y en a que deux. Deux ou trois, alors je ne sais pas. Le tire ou pas? Eh, s'il veut tirer, c'est qu'il n'y en a que deux. On n'a pas bien entendu ce qui se passait. Et ouais, on tire. Alors, là, ça doit faire 5. Alors, si tout est... Si j'ai bien compris. Il y en avait 3 et tiré pour un de plus. Ah ouais, c'est ça. On ne savait pas si on pointait pour ajouter le 4e ou on tirait pour 4. Et ben donc 5 points qui vont permettre à Tarasenko, Bonvarlet et Verzo de reprendre les commandes. Eh ben, une partie qui démarre sur les chapeaux de roue avec ces 2 grosses semaines là, consécutives. Ah, c'est vrai que ça fait cher, la semaine de 5 avec Kevin Bonvarlet qui avait manqué en plus son premier tir. Et bien rattrapé par Nicolas Tarasenko. 646 Dupuis, Panico, Mélène. Et ben donc 6-4, début de la 4e main de cette partie de cadrage. On me rappelle qu'on est sur la place Pascal Paoli à quelques mètres de la mer ici du côté d'Île-Rousse. La deuxième des 3 étapes corse du circuit 2025, puisque la semaine prochaine, nous clôturerons ce trio corse à Ajaccio, sur la place Millau. Et voilà un petit peu ce qu'on a malheureusement vu souvent sur ce terrain. Ces boules bien jouées, mais un petit peu trop fortes. Alors, Patrick Laure qui l'a un petit peu moins envoyé, celle-là, il a plutôt joué à la roulette. Et on décide de partir tout de suite. Alors, peut-être étonnant parce que ce point de derrière de Nicolas Tarasenko, il va peut-être pas se perdre, mais on espère exactement ce qui vient de se passer. Un petit carreau droit dans le bouchon. Puis cette boule de Patrick, elle aurait pu servir tout le long. Allez, il faut la contourner, cette boule, passer d'un des deux côtés. Ah non, on va peut-être tirer devant. Ouais, a priori, on va tirer devant pour peut-être espérer faire la même chose. Et c'est fait. Bonne option, bien réussi en tout cas. Ouais, ça reprend le carreau, ça c'est pas bien. Est-ce qu'on va y retourner pour Médéric Verzo? Oui. Et un petit peu haut. Je crois qu'il l'a vu. Il a un petit peu forcé celle-là. On est à 1 sur 2 depuis le début pour les tireurs bleus. Ok. Ah, au pied de la boule encore, Kevin Bonvarlet. Attention, attention. Chaque fois des mènes, pour l'instant, qui... 4 boules, là. Et oui, qui permettent de marquer beaucoup de points parce qu'il y a toujours un écart de boules. Là, on est reparti tirer avec déjà une boule de retard.
Souvent, l'équipe qui engage laisse l'avantage à l'équipe adverse. Ouais. Et maintenant, il faut serrer, hein. Les deux dernières. Emile. Ouais, venir se coller peut-être, hein. Ah, ouais, on a joué le bouchon pour l'amener dans les boules de derrière. C'était pas déjoué, mais c'est difficile à faire sur ce jeu, hein. Oh là là, il s'expose là, hein, dans cette main encore, hein. Mais si ça tape, après 4, ça fait 6 à 8. Si tu fais un petit palais, tu peux en gagner un. Merci. Ah, Kevin. Alors on va tirer, vous l'avez entendu, pour en prendre un de moins. C'est manqué. Et il n'a pas fait passer. Non, je pense qu'il y est toujours, ce point. Fais passer dans le petit passe. Rien de courant. Même sacoche. On va mesurer pour être sûr, hein, je pense. Avec, A priori, il y en a encore un et il y aurait 4 boules de rajout, hein. Incroyable pour l'instant la physionomie de cette partie. Le glacier. Et on vient de nous ramener ça au podium, à la table des marques. Donc si éventuellement vous avez égaré vos boules, merci. Ah, Et merci alors, à il la n'y a pas personne gros qui les a apparemment. ramenés. Ça c'est la boule des maillots bleus. Ah, il va falloir le faire regarder plus attentivement. On va donc sortir certainement la tirette. Ah, c'est important parce que s'ils ont gardé le point, on va pointer tranquillement pour ajouter. Sinon, il faudra partir à l'attaque pour tirer à la marque déjà. Allez, messieurs les arbitres qui vont s'y mettre à deux parce que on doit bien être à 1 mètre. Hein, donc avec la tirette à 1 mètre, c'est compliqué. Ah, on a un duel de chaussettes là entre Patrick Laure et monsieur l'arbitre. Dans le monde de la pétanque, nous connaissions les yeux bleus. Oui. Avec monsieur Delis, et bien maintenant nous avons les chaussettes bleues. Et jaunes. Alors regardez la technique en particulière pour mesurer ce point. C'est mal, man. Mal tapé, regarde. Ouais. C'est moi. Et donc vous l'avez compris, il avait fait passer, hein, puisqu'on va tirer déjà à la marque. Donc pour Luc Laïl. Et ensuite on aura 3 boules normalement plutôt faciles pour ajouter. C'est fait, c'est frappé. Ah, il n'a pas dû cadrer. Il y en a un. Et ils sont en train de regarder parce que derrière, Luc a contré avec une autre Oui, boule. donc on va continuer à tirer. Et il me semble qu'il a cassé une autre boule à Tarasenko. On va tirer la boule complètement à gauche là de votre écran pour faire rentrer déjà le deuxième. Oh, c'est fait, c'est carreau. Il y en a 3 par terre. Hein. 3 par terre et 2 boules restantes. Donc c'est une potentielle main de 5 pour les maillots jaunes. Si on a bien tout compté. Alors main de 3 d'abord, ensuite main de 5 pour les bleus et peut-être une main de 5 pour les jaunes. Et ben cette partie qui vraiment avance très très vite. Le 5e point éventuel pour Benoît Monros. Voilà, il n'y a pas besoin d'être très très près. Il y en a même 6. Ah oui, le dernier y était aussi ? Oui. Alors, on va attendre la confirmation.
Mais effectivement, quoi qu'il arrive, main très importante pour les maillots jaunes. Et oui, c'est ça. On a rempli le panier pour Patrick Laure, Benoît Monros, Luc Laïl, les tenants du titre, menés 4-6 et qui maintenant mènent 10-6. C'est bien. Un très très gros coup d'accélérateur pour l'équipe de Patrick Laure, Benoît Monro et Luc Laïl. Alors peut-être que c'était pas plus mal du coup qu'il ait eu à tirer cette première boule, parce que s'ils avaient gardé le point, peut-être qu'on serait pas parti à l'attaque et on n'aurait jamais pu en faire 6 en tout cas. Hein? Ah, c'est surtout le petit contre derrière qui en casse 2. Ouais, c'est bien enterré. Hein. Et celle-là, effectivement, elle s'est plantée. Il a laissé de la place pour Nicolas Tarasenko. Allez, il faut que les Bleus se remettent de ce coup de massue un petit peu. Hein. Après cette mène de 5, encaisser une mène de 6, ça fait pas du bien. De Sébastien Girondini. Vous êtes couvert pour les 32e de finale. Venez récupérer votre fiche de jeu. Sébastien Girondini. Allez, J'ai envie d'envoyer. Je vais envoyer à hauteur de ma boule. Vous l'envoyez par là, ça va pas. Moi, je le vois. Voilà. En deuxième de finale couvert également terrain d'honneur 7, l'équipe 259 d'Alexandre Sklari contre la 260 de Dobson. Voilà, très belle reprise de la part de Patrick Laure. Sklari, 32e de finale, terrain d'honneur 7. Et récupérer le fiche de score. Terrain très capricieux. Ouais. Pied de boule pour Médéric Verzo et la boule se donne pas. Et bien là, là, manqué. Ouh, attention. Hein. Les Bleus qui sont en train de potentiellement passer à côté de cette partie. Mes amis en jaune, ils sont où, mes amis en jaune? Ils sont à l'apéro, ils sont où là, putain? À l'attaque. un terrain très compliqué. Tout le monde, hein. Sa première, il est pied de boule. La boule a dévié, il a pas ramassé la boule. Il compense derrière et il la saute au fil. C'est quoi le score? 7-11. En fait, ils ont aussi On va des. continuer à casser des points pour les Bleus. Hein. Par contre, qui continuent dans leur stratégie, même en retard de boule, on continue à casser des points. Ouais, il reste deux boules, trois boules. Les deux boules à l'équipe bleue qui sont groupées derrière le bouchon. Deux. Ouais. On va tirer justement dans ces deux boules collées. Il y en a qu'une qui est partie. Ouais, mais il a fait un petit peu de place. Ah, ok. Et on continue à tirer. Hein. Là aussi, hein, on attaque loin quand même, hein, parce que Non, il faut rentrer. elle n'était pas très appétissante, comme on dit, cette boule à tirer, là, comme ça, 1 mètre derrière, en défendant un point qui n'est pas très près non plus. On se précipite un peu, on veut finir rapidement la partie, mais On aurait pu pointer là largement. Hein. la boule étant derrière, tu pointais, tu pouvais les gagner devant le bouchon ou en devant de boule. Ouais. En plus, avec la main gauche, le jeu qui est bien ouvert de Benoît. Voilà, c'est parfait. Oh non, super. Ouais, mais... Et là, ça permet aux Bleus de retrouver l'avantage de boule. Hein. Alors qu'ils étaient encore pas très bien partis dans cette semaine. Ouais, non, c'était le jeu. Tout à fait, parce que c'est un petit peu... Tu veux parler? Ah, bien frappé.
Le petit palais de Kevin Bonvarlet, finalement, va peut-être défendre 2 points dans quelques minutes pour les Bleus, alors qu'ils étaient vraiment pas bien partis dans ce domaine. Ouais, un choix stratégique de la part de l'équipe jaune, un petit peu bizarre. Ouais, un petit peu audacieux, ouais. Qui va peut-être se retourner un peu contre eux. Allez, bon, encore, comme tout à l'heure. Petit, allez. Bien sûr, il faut déjà le regagner pour Benoît Monros. Ouais, c'est parfait. Super, bien. Et on tire donc à 2 ou 3 encadrans pour Nicolas Tarasenko. Et on a vu que tout à l'heure, il ne s'était pas privé de le faire. Ouais, c'est la petite erreur. Tu n'avais pas tiré celle-là. Elle n'est pas tirée. Et ce sera donc le 11e point pour les maillots jaunes qui vont donc prendre 5 longueurs d'avance dans cette partie de cadrage pour mener 11-6. Non, il était à X, 109 ans. Et Alex pour Ange Noël Minichetti et Nicolas Andreani. Et ils sont en 32e de finale. On compte sur vous pour les supporter, ces petits jeunes-là. Allez, cette partie qui a avancé vraiment vite. 11-6, 35 minutes de jeu déjà. Cannavaro, Laetitia, table de marque s'il vous plaît. 6. Eh bien, dans cette semaine, il y a 17 points, il y a eu 15 points en 3 semaines. Oui, c'est ça. Que des grosses semaines. Hein. Alors, Patrick Laure, un petit peu court, mais enfin, elle est quand même dans le jeu, cette boule. Je suis un petit peu court. Mais si je viens là... Voilà, le soleil, vous le voyez, qui est en train de se coucher. On retrouve un petit peu de fraîcheur, parce qu'il fait chaud depuis ce matin à Île-Rousse. Si, il y a beaucoup de familles devant les perdables, on ne sait jamais. Ouais. C'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser de... Ouais. Passer l'équipe de face. C'est Karim, le petit homme de là, regarde. Allez, on va en avancer une. Cette boule, si elle était restée plein jeu, je pense qu'on y serait allé. C'est vrai qu'elle s'est un petit peu décalée. Belle reprise, non. Il a perdu, regarde. Non, elle s'est pas arrêtée, malheureusement. C'est lui le perdant, mais ce dans le... Ouais, parce que ça rebondit là-dessus, donc... Ouais. Voilà, l'équipe bleue qui change un petit peu de tactique. Les autres, le petit derrière. Oh non. Les pauvres, plein de pression. Disons que le point de Nicolas Tarasenko, il ne peut pas vraiment se défendre, donc on ne peut pas partir trop à l'attaque. Et puis la semaine précédente, dans le même cas de figure, ils en ont pris 6. Eh oui. Alors, j'allais dire le risque, c'est de corriger, d'être trop court, mais par contre, celle-là, elle est quand même pas très bien tombée. La elle a mal piqué. Partie, ouais. Et on aperçoit Médéric sur les terrains à côté 2 maillots de champion de France. Le maillot de champion de France triplette junior de Dawson Herleman et le maillot de France de champion de France triplette mixte de Philippe Duchin. Pourquoi ? Les voici, vous les apercevez là-bas en fond de votre écran. Allez, il a fallu cette reprise-là de Médéric Verzo. On a décidé de tourner, a priori. Médéric Verzo qui abandonne le tir de tête. 611, il faut tenter quelque chose. Bravo, super.
Alors Luc Laïl, lui, je pense qu'il ne prendra jamais de carton jaune pour dépassement de temps. C'est pas possible. L'équipe entière peut, mais ça sera pas de sa faute à lui, ça c'est sûr. Moi, je tirerais au Parce bout. que vraiment, il n'y a pas de réflexion plus que ça dans le rond. L'équipe 601, s'il vous plaît, 601. Hernandez, Vicente. Ah, bien joué deux fois. Demain, merci. Ah, c'est encore mieux. Elle est venue se rapprocher de cette boule. Là, je l'ai perdu. Allez, mon petit. Luc Laïl qui avait remporté le tir de précision à la grande finale PPF en 2022. C'était à Vaujany, sur la patinoire de Vaujany, face à Philippe Suchot. Et qui malheureusement a déplacé le problème simplement là. Déplacer et améliorer le problème. Oui. Ouais, j'ai vu. Après, il tape mal et voilà. Voilà. Effectivement, ça peut suivre. Oh là là, Benoît Monros. Tira très très fort, Benoît Monros. Je pensais que tu allais nous faire un petit croix dans ce trou. Qui a fait, tu l'as dit, la finale cette année, mais qui avait fait déjà une autre finale de la grande finale PPF, Benoît Monros. Donc, 2 fois finaliste de cette grande finale en 2021 et 2025. Donc, c'est bien tiré, hein, Kevin Bonvarlet. Pour l'instant, ça a eu du bon, le fait de tourner du côté des Bleus. Eh bien, il y en a 3 par terre pour l'équipe bleue. Il faudrait le gagner pour Patrick Laure, il ne faut pas s'écarter, sinon on va revenir boule à boule. Et ouais, il l'a fait. Allez, dans tous les cas, ils vont aller tirer sur celle-là aussi. Allez, encore, ok. Ils vont essayer de casser la gagne. Oui, c'est. Allez, Kevin. C'est presque manqué perdu pour Kevin Bonvarlet. Ouais, c'est bien frappé. 4 par terre. Allez, boule pour monter à 12 pour Benoît Monros. Jean Sylvestre Octavian, 70 Yves Rassalouch, les 83 Alexandre Nouveau. Allez, Benoît, allez, petit. Confis de vous, s'il vous plaît, à la table. C'est bien fait. Il est là, le 12e point pour les maillots jaunes, les tenants du titre, qui ne sont donc plus qu'à une petite longueur de se qualifier pour les 32e de finale de la compétition. Laure Monros-Laïl qui mène 12-6. Dommage, un début de partie qui se tenait un petit peu. Puis maintenant, nous voyons que l'équipe de Patrick Laure, Benoît Monros et Luc Laïl a vraiment pris le dessus. Oui, même si rien n'est fait dans cette partie, puisque on a tourné côté maillot bleu, donc tout est possible. Mais l'équipe Tarasenko, Bonvarlet et Verzo menait 6-12. L'équipe est donc au pied du mur. Et vous le savez, c'est au pied du mur qu'on voit le mieux le mur. Alors, c'est vrai que là, on est plutôt au pied de la mer, mais en tout cas, plus le droit à l'erreur pour les maillots bleus. Et Patrick Laure qui a laissé un peu de place à Nicolas Tarasenko. Ouais, je sais pas, ma force. Je vais demander à l'équipe 662, Élodie Estève, de venir me voir à la table de marque, s'il vous plaît. Élodie Estève, 662. Allez, c'est repris de la part de Nicolas Tarasenko. Je ne manque pas une donnée et les boules, elles tapent mal. Tu l'as gagné. Mais enfin, j'ai joué là. je vois mieux, moi. Je vois mieux. Tu vas sortir un peu. Je vois mieux. C'est plus simple. Ouais, je sais.
Nicolas qui était pas très content de son appoint, mais finalement il a gagné au bon endroit. S'il avait gagné meilleur, Luc serait allé tirer. Alors que là, ça a fait jouer la boule à Patrick. La boule de Patrick. Alors, le jeu peut-être un peu plus difficile pour Benoît Monros, hein. Sa main gauche avec ses deux boules, même si voilà, ça ne lui a pas posé non plus trop de problèmes, mais il faut la travailler un petit peu plus. Boule un petit peu courte, mais il est tombé dans le jeu un peu de lisse. Elle a pu rouler. Alors, l'équipe 76 de Johan Firolone. La 313 de Pierre-Benoît Latéral. Elle s'est frappée pour Kevin Bonvarlet, mais enfin, elle n'est pas partie très loin. Elle n'est pas partie très loin, cette boule. En pleine donnée, regarde, elle est quand même... Ouais, tu as vu son main fond. Ah, belle reprise, hein, Benoît Monros encore. Et il aurait presque pu jouer ce bouchon, puisque c'est sa boule, hein, qui était juste derrière. Allez, belle mène quand même à l'avantage des Bleus, là, hein, pour revenir un petit peu. Après quelques mènes compliquées pour eux. Et c'est frappé pour Kevin Bonvarlet. En tout cas, depuis qu'on a tourné, quand même, ça va mieux. Côté des Bleus, rien n'est encore... ils ne sont pas encore sortis d'affaire, mais ça va un petit peu mieux. C'est pas bien quoi. Comment Luc, là, allez. Allez, première. Allez, Luc, qu'on n'a pas vu beaucoup pointer dans cette partie. Ah, bien joué. Bien joué. Tout à l'heure, il les avait fait partir très bas. Là, il les a quand même un petit peu plus envoyés. Allez, je vais demander à la 687 Ottaviani Adeline de venir me voir à la table de marque. 687. Allez, Médéric Verzo pour faire venir ensuite la dernière de Luc Lahil. Oui, c'est bien frappé. Joli recul. Et on va mettre la pression jusqu'au bout, les Bleus, dans cette mène. On tâche rien. Voilà, c'était le bouffon. Je sais, j'ai vu. Par là, tu les en montres en principe. Quand même. Bien joué. Et il va falloir s'employer jusqu'au bout pour ne pas perdre, déjà. Et ensuite, pour avancer un petit peu dans cette partie. Ouh là là, c'est manqué. C'est manqué pour Médéric Verzo. Et ça va donc être manqué perdu pour Nicolas Tarasenko. Alors, chaque fois qu'il a eu des boules à tirer, ça s'est plutôt bien passé. Il avait fait 2 carreaux tout à l'heure qui leur avaient permis de faire 5 points. Et après, il a manqué. Après, il avait manqué, malheureusement. Mais là, celle-là, elle est encore plus importante, celle-là. Pointé. Alors, effectivement, on peut aussi pointer. Hein. S'il ne se sent pas trop de tirer, il peut aussi le gagner. Ah, le jeu, c'est de tirer, mais c'est le joueur qui a la boule qui décide là, en général. Hein, il va pointer, je crois. Hein. Oui. Eh ben, c'est fait, c'est gagné. Ah, là, il a pris ses responsabilités. Il a décidé de le jouer au point. Et donc, ce petit point qui leur permet de rester en vie dans ce cadrage 12-7. Eh bien, maintenant, les deux parties ayant passé la mi-partie, les deux parties peuvent être dans une main de gagne. C'est vrai, mais enfin, il y en a une où c'est un petit peu plus facile que l'autre. Enfin, ça leur fait du bien aux Bleus. Ils n'avaient pas marqué depuis quelques mènes. Allez, nouvelle partie de 32e de finale, carré d'honneur, terrain 3. Retrouver une des plus belles voix corse, et aussi une des plus beaux bras corse.
L'équipe de Stéphane Mangiantini, Il a raté, Marco. qui jouera. Allez, Bon, ça, un bras un peu plus dans le nord. Je vais voir aussi. Les champions de France, c'est 88. Christophe Florent. Santini, le territoire 3. Récupéré pour la petite de s'il vous plaît. Allez, 8e mène de ce cadrage. Les Bleus toujours en vie, mais en difficulté. Et vous voyez le monde qu'il y a. On est même jusque sur les monuments pour avoir une petite place pour voir ces parties finales du samedi après-midi. Oui, un très très gros engouement du public. Ah oui, toujours cette place prisée lors de cet événement chaque année. Ah, et ça va être un petit peu court pour Nicolas Tarasenko. Elle est bien dans le jeu, mais il en manque un peu. Alors, on va quand même aller voir Duron, savoir ce qu'on décide de faire. Et Luc qui a pris ses responsabilités. On y va. On aura attaqué en tout cas large depuis le début dans cette partie. La 340 de Christophe Carnet, la 313 de Pierre Benoît Théal et la 305. C'est pas évident de gagner aussi. Hein? C'est pas évident. Du côté des jeunes, je disais. Alors c'est frappé pour Luc Laïl, malheureusement tout est sorti, donc il faut rejouer pour les maillots jaunes. Et Patrick Laure qui suit bien. Alors, est-ce qu'on va décider de tirer ou pas côté des Bleus? Et oui, on voit Kevin Bonvarlet qui se présente. Médéric a retrouvé des piles dans son micro, donc il est de retour avec moi. Ah, on ne dira pas où tu allais les chercher, celle-là. Alors, cette boule, vous le voyez, elle est toujours sur la ligne, elle est bonne à le point. Heureusement que nous avions une bougie magique à proximité. Bien sûr. Bien sûr, bien sûr. Il y a tout à Île-Rousse. Alors malheureusement il a fait un peu de place mais il faut rejouer donc c'est pas forcément la bonne opération. Allez, c'est bien joué mais bon ils vont se retrouver sous la douche un petit peu comme on dit. Une boule de retard. Oh, c'est belle boule. Tu viens de devant, regarde-moi ça. Oh. Et moi aussi, je l'ai envoyé plus belle que ça. Allez, un point qui peut se perdre quand même. On voit n'importe où, lui. À chaque fois, il gratte un grattant. Ah oui. Je vais demander à l'équipe. L'autre, c'est la même. Et qui s'est perdu. L'autre, c'est la même. On parle là-bas, il va me dire. Alors on revient boule à boule. C'est bon. Et oui, l'équipe en jaune qui a voulu assurer. Ouais, alors que sur des boules comme ça, on était parti tirer depuis un peu le début de cette partie. Je crois le coup de la donne. Putain. Ah ouais. Ah ouais. Eh ben, changement radical de tactique. Ben oui, parce qu'on aurait même pu y aller maintenant. Alors après, Benoît, il a très bien pointé chaque fois qu'il a dû le faire. Et puis ils ont l'avantage pour eux, c'est-à-dire que dès que c'est manqué côté maillot bleu, on va se
On va se creuser un peu la tête. Allez, Kevin. Pas trop le droit à l'erreur. Allez, mon poteau, tire bien celle-là. Je boule de pas de l'entrée. Bravo. C'est fait. Pour l'instant, on retarde, on retarde l'échéance. Viens, mon pote, viens. Mais direct, tu veux faire. Tu veux faire. On revient tout de suite, c'est bien. Allez. Bravo, Benoît, super, Benoît. Bien. Bien pointé deux fois, Allez. Benoît Monros. Allez, m'aider. Benoît, très solide à la Allez, pointe. mon pote. Et c'est donc Médéric Ouais, Verzo c'est qui n'a pas le droit à l'erreur. Allez, poteau. Si les Bleus Ouais, veulent c'est rester dans cette partie, Ouais, je pense que- il ne faut pas manquer. Aïe. Aïe, 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 aïe. Alors, c'est manqué perdu tout de suite. Et s'il tape, il faudra espérer que Luc Laïl ne rentre pas derrière. Il aurait été en demi-teinte, hein, mais Médéric Verzo tire 1 sur 2. Ça a été mieux quand Kevin Bonvarlet a repris le tir. Ah là là, c'est manqué double. La victoire, elle est donc pour les tenants du titre, Patrick Laure, Benoît Monros et Luc Laïl, les vainqueurs 2024 qui se qualifient pour la suite de l'aventure 2025. Ça a été une partie bizarre avec que des grosses mains pratiquement. Oui, un début de partie assez serré de la part des deux équipes. Puis une fois l'équipe représentée MP Prono a pris l'avantage, ils n'ont plus jamais été inquiétés. C'est ça, et ils ont gardé la tête jusqu'au bout, et donc les maillots jaunes qui se qualifient pour les 32e de finale. Il faudra encore faire les 32e et les 16e ce samedi après-midi pour espérer revenir demain matin. Voilà, dans ce beau cadre avec toujours beaucoup de monde. Médéric, merci, c'était un plaisir une nouvelle fois. Et puis on se retrouve très vite pour de nouvelles aventures. Merci à toi aussi, et on se retrouve pour un 32e. Allez, ça marche. À très vite sur la Web TV PPF. Je vais leur